Il y a quelques jours, je vous parlais du ROG Phone 2, je vous faisais un unboxing et je vous montrais un peu les différents accessoires qu'on pouvait avoir avec. Aujourd'hui, je suis allé plus loin, j'ai joué avec le ROG Phone 2, j'ai des trucs vraiment cool. Et je trouve que dans l'univers du smartphone gaming, c'est quelque chose qui est vraiment très bluffant, extrêmement bien maîtrisé de la part de Asus. Faut pas oublier que ROG Phone c'est Asus et c'est vraiment bien. Alors le ROG Phone en lui-même, c'est une vraie bête de compète. C'est vraiment un truc de fou, mais ce qui le rend encore plus dingue et si particulier, ce sont ses accessoires. On va se faire un tour complet de ce smartphone. On va regarder les accessoires et vous allez voir le truc. Et franchement, si vous êtes gamer, si vous voulez utiliser un smartphone de gaming, franchement, le ROG Phone 2 est oufissime. Par contre, tout ça a un certain coût, mais ça je vous le dirai à la fin. On sait que quand on parle d'un smartphone de gaming, quand on veut acheter un smartphone de gaming, c'est bien évidemment tout d'abord pour pouvoir jouer. Ça me paraît assez logique. On veut de la performance, on veut un bel écran, on veut de l'audio de dingue. On veut pas se prendre la tête, on veut se connecter vite, on veut un truc qui marche très bien et très facilement. En gros, ça résume parfaitement bien ce smartphone. Mais on veut pas que ça, parce que on n'a pas que l'usage du jeu. On va aussi l'utiliser pour passer des coups de fil, on va aussi l'utiliser pour envoyer des messages, l'utiliser pour faire des photos. En gros, il y a plein d'usages. Même regarder des séries, des films et compagnie. Il nous faut un smartphone qui soit vraiment excellent dans son domaine de prédilection, qui est le gaming là-dessus. Mais il faut aussi un smartphone qui soit très bon dans le reste, parce que si vous avez une super bête pour le gaming et à côté le reste c'est un peu bullshit, ça craindrait. Alors rassurez-vous, le ROG Phone 2 a plein de belles qualités. Il a un point qui est un peu plus faiblard, je vous le dis dans quelques instants, mais sur le reste, je le trouve vraiment bien. Si vous êtes gamer ou gameuse et que vous aimez les smartphones avec un look racé, franchement, avec le ROG Phone 2, vous allez être très heureux ou très heureuse. Par contre, smartphone qui est un petit peu lourd, 240 grammes, il sera plus lourd que ce qu'on peut retrouver sur le marché. À côté de ça, vous avez tout ce qu'il faut en termes de techno, y compris pour le refroidissement. Tout ça, forcément, va rajouter du poids, mais sinon, le smartphone en lui-même est vraiment bien. Petit éclairage arrière qui va venir changer en fonction de vos paramétrages. Mais un des points extrêmement importants sur ce smartphone, c'est son écran. Vous avez un écran AMOLED HDR 6,59 pouces avec une résolution Full HD+, 2340 par 1080 pixels. Un écran en Corning Gorilla Glass 6, ratio 19,5 neuvième, et surtout avec un taux de rafraîchissement complètement dingue de 120 Hz qui va être vraiment fluide lorsque vous en avez besoin. Vous avez un temps de réponse de 1 milliseconde, enfin un truc qui est vraiment bien, et surtout ce qui fait la force lorsque vous allez jouer, lorsque vous êtes vraiment dans du gaming, c'est hop, vous venez là, vous rentrez dans le mode spécial gaming de ce smartphone, et là vous allez avoir tous vos jeux. Et vous avez notamment le profil de jeu, ça c'est un truc qui est vraiment bien, vous allez pouvoir venir tout régler. Vous allez pouvoir régler le toucher, et surtout le taux de rafraîchissement comme vous le souhaitez. Soit comme le système, soit vraiment, vous pouvez venir le régler, et ça, jeu par jeu. 60 Hz, 90 Hz, ou carrément 120 Hz. C'est oufissime. Alors 120 Hz, ça va consommer davantage de batterie. Vous pouvez venir ensuite régler vos performances. Vous voulez les performances maximales. Vous voulez pousser le CPU à fond. Vous pouvez le faire. Vous pouvez venir régler les choses comme vous le souhaitez. Votre consommation, le mode de température, nettoyer la mémoire, compagnie. Pareil pour l'audio, pour les appels et pour le réseau. J'en finis avec ce mode tant que je suis dessus, qui est vraiment intéressant. Vous avez aussi votre console. Vous allez pouvoir avoir toutes les informations. Vous activez aussi le mode X ou pas le mode X. Alors le mode X, c'est en gros le mode ultra performance qui va pousser la machine à fond. Vous allez consommer davantage de batterie, mais par contre vous allez avoir un truc complètement incroyable, une machine vraiment surboostée. Mais déjà il faut savoir qu'en performance vous avez un Snapdragon 855 Plus qui est aujourd'hui ce qu'il y a de plus puissant sur le marché, ce qui se fait de mieux. Tout ça couplé à 12 Go de RAM, 512 Go de stockage. On a un truc qui est purement et simplement hallucinant, une machine qui est extrêmement rapide, très racée, et je vous dis, vous venez en plus le booster avec le mode X, là vous avez une vraie fusée dans la main, tous les jeux vont tourner parfaitement bien, extrêmement rapidement, donc en termes de performance pour du jeu, vous pouvez venir tout régler. Alors bien évidemment, plus vous allez booster à fond et plus votre autonomie risque de diminuer rapidement, mais quand même, soyez rassurés, vous avez une très grosse batterie de 6000 milliampères-heure, c'est un truc de fou, ça rajoute forcément un petit peu de poids, mais ça marche vraiment bien. L'autonomie pour moi elle est vraiment tout simplement énorme. Alors une fois de plus, l'autonomie c'est toujours un petit peu délicat parce que ça dépend toujours vous de votre utilisation, mais les 2 jours là-dessus vous les avez. Si par contre vous poussez en 120 Hz, vous poussez toutes les performances à fond et que vous jouez énormément, les 2 jours vous les aurez pas. À côté de ça, et point extrêmement positif, vous avez un chargeur rapide de 30 watts qui va vous recharger le smartphone
assez rapidement et ça c'est vraiment bien. Et puis je vous le montrais l'autre jour, si vous craignez pour la chauffe, vous avez aussi un accessoire presque incontournable, en tout cas très intéressant qui est fourni avec. C'est un petit ventilateur externe, c'est l'Aero Active Cooler 2 qui vous permettra de baisser la température de 5 degrés de votre smartphone. Donc une fois qu'il est très chaud, eh bien ça peut vraiment venir être cool lors de grande section gaming. Vous venez enlever là vous avez une connectique spéciale, je vous montrais aussi lors de l'unboxing l'autre jour. On vient mettre son ventilateur là qui se connecte directement, hop, tac, tac, tac. Donc là vous avez votre petit logo Republic of Gamers, la lumière que vous retrouvez derrière parce que forcément l'autre est caché, le petit ventilateur, il n'est pas extrêmement bruyant, ça va, ça fonctionne plutôt bien. Et surtout ce qui est bien, vous voyez, c'est que en termes de prise en main, eh bien vous êtes quand même vachement cool avec votre smartphone de chaque côté. Mais il faut savoir que déjà nativement à l'intérieur, vous avez un refroidissement interne à chambre à vapeur. Donc ça fait déjà le taf, mais lorsque vous poussez les performances à fond, le fait d'avoir le petit ventilateur en complément, vous gagnez en température de 5 degrés, donc ça c'est aussi bien. Maintenant, il y a un point qui est aussi extrêmement important lorsque vous jouez un jeu, que vous regardez du contenu multimédia, c'est la partie expérience sonore. Et là-dessus, une fois de plus, vous avez un truc qui est vraiment intéressant, c'est le fait d'avoir les deux haut-parleurs en façade. Alors, ces deux haut-parleurs en façade apportent quelque chose qui est bien, c'est effectivement de l'immersion, parce que le son vous arrive d'un côté et de l'autre de la même manière, donc vous n'avez pas un côté qui va être un petit peu plus faiblard qu'un autre, comme sur un smartphone un peu classique avec des haut-parleurs stéréo, parce que souvent on va avoir un premier haut-parleur qui va envoyer du son, l'autre sur le côté, pas la même directivité du son, pas la même puissance, pas la même performance, sont pas les mêmes haut-parleurs. Là par contre, les deux sont exactement les mêmes, vous avez la même directionnalité du son, donc quelque chose qui est assez intéressant et beaucoup plus immersif. C'est un peu ce qu'on retrouve également sur le Pixel 3 et Pixel 3 XL, notamment de Google. Alors c'est pas la même chose, on va pas chercher la même chose avec ces produits, mais le fait d'avoir ces deux haut-parleurs en façade, je trouve ça bien. Donc ça vient renforcer le côté immersif lorsque vous jouez. Par contre, il y a un point négatif, c'est que vous avez une bande noire à droite et à gauche, ou alors en haut et en bas, tout dépend comment vous tenez votre smartphone. Si vous aimez les designs bord à bord, là pour le coup vous n'allez pas être servi. Mais par contre pour l'expérience sonore pure et simple, ça crache, il y a vachement de son d'un côté et de l'autre. Mais lorsque vous allez jouer, ça vient en plus rajouter une sensation d'immersion. C'est très bien lorsque vous jouez un jeu comme ça, vous l'utilisez à la main comme sur n'importe quel smartphone. Mais le truc, on va baisser un peu plus le son, mais le truc, parce que ça crache vraiment très très fort. Mais le truc qui est vachement bien surtout, c'est d'utiliser tous les accessoires que vous avez derrière. Comme je vous le disais, côté accessoires, c'est le truc un petit peu what the fuck que vous avez avec ce smartphone, parce que vous avez une pléiade d'accessoires, vous avez plein de trucs, et c'est vraiment cool. Un des trucs que je préfère et que je trouve vachement intéressant qui est arrivé cette année, c'est le ROG Kunai Gamepad qui vient remplacer le Game Vice que vous avez l'année dernière. Le Game Vice c'était marrant, mais c'était pas parfait. Je veux pas dire que c'est parfait ce coup-ci, mais ça va dans le bon sens. Vous avez votre smartphone qui est comme ça. Vous voulez brancher, l'utiliser comme une manette, un peu en gros comme une Nintendo Switch. Alors vous avez cette espèce de coque que vous venez mettre. Alors ça me fait un peu peur parce que je trouve ça un peu fragile en fait. C'est très léger, alors c'est bien parce que ça rajoute pas de poids. On vient juste en gros le connecter. Il faut le manipuler avec précaution. Vous avez une petite connectique ici, vous venez le brancher dans la prise USB-C que vous avez là. Donc ça vient, ça s'emboîte. Alors faites-le vraiment doucement parce que je doute pas que ce soit résistant, mais je ne sens pas très épais. Ensuite, on clipse ici, petit caoutchouc qu'on enlève de chaque côté, et là, vous venez brancher vos contrôleurs à votre manette. Le truc est extrêmement simple, et au final, votre smartphone va ressembler à une Nintendo Switch. Vous avez donc un smartphone console que vous utilisez comme ça vous évite d'avoir les doigts sur l'écran. Là, vous avez des boutons dédiés, vous les sentez sous le doigt. Bon, je ne vais pas vous vanter et vous expliquer ce qu'est qu'une console, mais en gros, ça vient transformer vraiment votre ROG Phone 2 en console. Donc là, vous voyez, j'ai une toute autre expérience de jeu. Je peux venir déraper, j'utilise directement mes boutons pour faire toutes les actions ici. Je dérape, je fais des pirouettes, je peux lancer mes turbos directement là. Hop, je change ma direction, je fais ce que je veux comme je veux, et ça, je trouve que c'est vachement cool. Alors là, j'utilise sur Asphalt 9, mais je peux aussi bien l'utiliser par exemple sur PUBG. Pour jouer à PUBG de la même manière, ça marche vachement bien. Le seul truc par contre, c'est qu'il faut que vous mappiez les touches, c'est-à-dire que vous êtes obligé de les paramétrer. Par défaut, ça va pas les reconnaître. Pour venir les mapper, vous venez sur le côté ici, dans votre Game Genie, vous avez tous vos paramètres, vous mettez dans mappage des touches, et là, vous venez tout paramétrer. Une fois que c'est fait, vous appuyez là, et vous voyez, en règle générale, vous venez, vous glissez là, et là, vous avez tous vos paramètres. Là, je suis en 30 images par seconde, je vois la température, je vois la fréquence du processeur, j'ai le mode X qui est activé, et ensuite, vous voyez, j'ai pas mal de petits paramétrages. Donc cet accessoire, vous pouvez l'utiliser directement comme ça, mais vous avez aussi cette petite partie-là. Alors en gros, je vais vous expliquer le truc, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que lorsque vous jouez en utilisant un autre accessoire que vous avez, que vous pouvez acheter en plus, eh bien, vous allez pouvoir poser votre smartphone sur un petit dock. Et sur un dock, c'est un peu plus compliqué pour l'utiliser. Et vous allez pouvoir l'utiliser effectivement grâce à cette manette. Et là, vous allez pouvoir commander votre jeu à distance. Il y a un autre accessoire que j'aime beaucoup, c'est celui-là, c'est le Twin View Dock. Vous venez l'ouvrir,
vous enlevez une fois de plus votre petit capuchon de sécurité qui se trouve sous votre smartphone. Vous venez insérer votre ROG Phone directement à l'intérieur. Vous levez, vous clipsez, vous verrouillez derrière pour pas que ça bouge et pas que ça tombe. Et là, vous allez pouvoir utiliser votre ROG Phone 2 comme une console avec ici toutes vos applications qui sont installées. Vous avez ici un bouton de volume pour venir baisser le son et monter le son, un bouton pour venir l'allumer, allumer et carrément tout éteindre, le smartphone et le Twin View Dock. Il faut savoir qu'au-dessus, vous avez quand même un écran AMOLED de 6 pouces, FHD. Vous avez 4 haut-parleurs à l'avant, vous avez donc 2 haut-parleurs là, vous avez donc 2 haut-parleurs en bas, donc 2 fois plus de son. Vous avez en plus une batterie de 6000 mAh à l'intérieur. Et le truc est plutôt bien, se tient bien en main. Donc ça c'est vachement cool, notamment sur asphalte, parce que vous voyez en haut, j'ai mon écran pour jouer, en bas, j'ai la course. Là, j'ai mon turbo, mon booster. Là, je vais pouvoir venir déraper. Donc je vais l'utiliser vraiment pour pouvoir commander comme une deuxième manette. Je choisis ma direction, à droite ou à gauche, en balayant l'écran du bas. On se fait un petit coup de boost, je dérape, je change de direction directement. Je trouve ça vachement bien, c'est vraiment sympa parce que ça permet de rajouter pas mal de choses à l'expérience du jeu. Cet accessoire est cool, ça dépend des jeux auxquels vous allez jouer, mais je trouve vachement bien. Vous pouvez ici venir le recharger en USB-C. Vous avez un ventilateur pour le refroidir. Moi, je trouve intéressant. Ça rajoute une autre expérience au jeu et c'est vraiment bien et ça marche parfaitement bien, une fois de plus, avec ce ROG Phone 2. Je vous le dis toujours et je le répéterai pas assez, il faut protéger vos smartphones. Vous avez ici une coque Asus Republic of Gamers qui est là. Elle reste vraiment dans l'ADN du smartphone, vraiment extrêmement typé. Light Armor Case a été détecté. Ça vous fait donc une coque qui change de couleur, qui est vachement bien, voilà, qui est détectée, qui est reconnue. Donc là, j'ai branché cette petite bête là qui s'appelle le Mobile Desktop Dock. C'est donc un dock sur lequel vous allez brancher des périphériques que vous allez pouvoir retrouver ensuite ici. Alors là, par exemple, je l'ai branché en HDMI sur mon écran, sur ma télé, mais vous pouvez brancher plein d'autres choses parce que vous avez plein de ports dessus et c'est vraiment ça tout l'intérêt de ce produit là. Vous allez pouvoir notamment rajouter une carte SD, brancher un disque dur en externe, clavier, souris, un moniteur. Alors ici, je vous ai mis une télé, mais vous pouvez mettre un moniteur, mettre un écran, mettre ce que vous voulez et utiliser votre ROG Phone 2 comme un ordinateur pour des sessions de gaming, clavier, souris, écran. C'est complètement possible. Alors comme je suis pas gamer, il y a des choses que je pourrais pas vous montrer, notamment le fait de jouer clavier, souris, écran, j'ai pas, mais vous pouvez le faire, ça c'est pratique. À voir maintenant si vous en avez l'usage. D'ailleurs, dites-le moi en bas en commentaire. Autre accessoire qui est vachement bien, c'est ça, ce que je viens de brancher, c'est le WeGig Display Dock. En gros, c'est un dock qui va venir pouvoir connecter votre smartphone directement à votre télé. Alors là, je l'ai branché derrière en HDMI. J'ai une prise pour le brancher en HDMI, j'ai l'USB aussi. Ça, c'est l'alimentation, le bouton on-off. L'idée, c'est que j'ai mon ROG Phone 2 là. Je vais pouvoir tout recopier en direct, faire des jeux. Alors typiquement ici, pour venir jouer à PUBG, je vais avoir, vous voyez, mon écran qui est directement posé ici, une recopie. Donc là, lorsque vous jouez avec des amis, que vous voulez faire une soirée, que vous voulez vous la péter, dire regarde comme je joue bien à tel jeu, tel jeu, tel jeu, vous voulez faire tourner la manette entre vous, vous pouvez le faire. Ça, c'est plutôt bien. Alors sur PUBG, ça marche vachement bien. Par contre, Asphalt 9, ça marche pas. Sur Asphalt 9, j'ai le jeu effectivement qui est là sur ma manette, mais ça ne le recopie pas sur l'écran. Alors si vous connaissez l'astuce, vous pouvez me la donner parce que moi, je suis demandeur, je n'ai pas réussi. À côté de ça, je trouve que c'est vraiment hyper pratique. Alors vous ayez la manette comme ça ou pas, moi je l'ai mise parce que pour jouer, c'est quand même vachement mieux. Mais si vous l'avez pas en format manette, vous pouvez l'utiliser en format smartphone classique, ça recopie, c'est pratique, ça c'est vachement sympa. Il y a un autre point qui est important et pas des moindres, c'est la partie photo. Vous avez donc 3 capteurs, 3 caméras sur ce smartphone. Vous avez une première caméra de 48 mégapixels, c'est la Sony MX586, j'en ai déjà parlé. Une deuxième caméra de 13 mégapixels, c'est un ultra grand angle de 125 degrés. Puis vous avez une caméra de selfie qui se cache juste là de 24 mégapixels. C'est peut-être là où le bas blesse, où le smartphone n'est pas hyper optimisé. Caméra de selfie, bon, le rendu est correct sans être complètement fou, ça fait le taf. La caméra principale fait le job. J'ai connu beaucoup mieux avec des Sony MX586. Ça fait le taf, il vous faut de la lumière, ça fera le job, mais c'est pas complètement fou. L'ultra grand angle, pas mieux. Il fait le boulot, on arrive quand même à avoir un rendu qui est qualitatif, mais bon, voyez, je suis pas hyper emballé. Vu ce qu'on a à l'intérieur de ce smartphone, on pourrait avoir beaucoup mieux en termes de rendu photo. Là, capteur principal, là, l'ultra grand angle, c'est bien, mais vu les performances de la machine et vu ce qu'on a en capteur derrière, on pourrait aller beaucoup plus loin. 48 mégapixels, là, c'est déjà un petit peu mieux, mais sans être complètement dingue. Ultra grand angle. Bon, alors clairement, ça fait le taf, on va pas dire que c'est pas bien, que la qualité n'est pas bonne, mais vu ce qu'on a en termes de performance purement fiche technique à l'intérieur, Snapdragon 855+, 12 Go de RAM, vous avez quand même une Sony MX586, tout ça, d'un point de vue purement technique, marche bien, mais je pense que d'un point de vue logiciel, ça pourrait être encore mieux exploité. Bon, c'est un point probablement à perfectionner, qui fonctionne pas mal. À côté de ça, vous n'allez pas acheter ce smartphone pour aller chercher à faire des photos de dingue, à devenir l'Instagrammeur ou l'Instagrammeuse, mais pour une expérience de gaming, par contre, ça c'est vraiment bien. Et à noter qu'il y a aussi un bon boulot qui a été fait en termes de connexion, parce que vous avez plusieurs antennes Wi-Fi à l'intérieur,
pour toujours mieux pouvoir vous connecter. Et surtout, ne jamais être coupé lorsque vous jouez en ligne. Et ça, c'est vraiment important. Voilà pour ce ROG Phone 2, je sais pas comment vous le trouvez. Est-ce que vous le trouvez intéressant? Moi, personnellement, je le trouve vraiment cool, très bien réussi de la part d'Asus. Une fois de plus, c'est un produit qui est très bien, très haut de gamme, qui est vraiment cool. La partie photo, on est un peu en dessous, mais c'est pas extrêmement grave parce que c'est pas ce qu'on va rechercher en priorité avec ce smartphone. Néanmoins, rassurez-vous, on ferait quand même de bonnes photos, de bons souvenirs, ça marche. Alors, je vous donne tout en termes de tarifs parce que c'est là un petit peu où le bas blesse. Le produit est bien, mais qui dit produit bien et de bonne qualité dit produit forcément cher. Après, par rapport à ce qu'il a dans le ventre et par rapport à ce qui existe à la concurrence, c'est pas complètement dingue. Le Asus ROG Phone 2 coûte 899,99 centimes, c'est-à-dire qu'il coûte 900 €. C'est un certain prix, bien évidemment, mais quand vous voyez tout ce qu'il a à l'intérieur, tout ce qu'il peut faire, c'est pas énorme. Mais ce que je vous conseille, moi, quand même, avec ce produit, c'est d'avoir peut-être un ou deux accessoires en fonction, bien évidemment, de vos besoins. Alors, dans la partie accessoires, on va commencer par lui, le Mobile Desktop Dock. Il coûte 199,99. Il coûte 200 €. C'est-à-dire que si vous achetez votre ROG Phone plus ça, vous êtes déjà à 1100 €. Alors n'oubliez pas qu'il faut rajouter en plus le prix du moniteur clavier souris, à moins que vous les ayez déjà. Mais c'est plutôt sympa. Alors lui, j'ai pas le prix par contre du ROG Kunai Gamepad. Je l'ai pas trouvé le prix sur le site de Asus. Donc bon voilà, je vais pas vous donner d'infos là-dessus. Mais par contre, l'accessoire est vachement bien. Pour moi, c'est, je dirais, un des premiers accessoires à acheter si on le veut, tout simplement parce que ça va permettre d'utiliser votre smartphone comme une manette. Ça vous libère de l'écran, c'est plus intuitif parce que vous savez tout de suite où positionner vos doigts. Autre accessoire qui est cool, c'est lui là, Widget Display Dock. Cet accessoire là, il coûte un petit peu cher, il coûte 269,99. Donc il faut vraiment en avoir l'utilité. Autre accessoire qui est hyper cool, c'est le Twin View Dock. Par contre, il coûte quand même 329,99 €. Il est extrêmement cher. Donc si vous voulez acheter votre smartphone et le Twin View Dock, vous voyez tout de suite, on monte un petit peu en prix. Par contre, l'expérience derrière, elle est vraiment cool. On a ensuite une coque de protection que je vous montrais qui est vachement cool, qui coûte 40 €. Puis il y a la petite banane, bon, je vous en parle très rapidement, hein. C'est si on veut avoir un petit sac banane Asus. Moi, je suis pas très fan des petits sacs bananes ou sacs à bandoulière, vous le mettez comme vous voulez. Je suis pas extrêmement fan, mais bon, pourquoi pas, si vous voulez avoir la complète, vous pouvez le faire. Donc, vous voyez, tous ces accessoires, mais bout à bout, coûtent forcément un certain prix. J'imagine qu'on va pas tous les acheter à moins de péter la tirelire. Très belle réussite de la part de Asus. Très beau smartphone, très bel écosystème. Après, à voir si effectivement ils seront confirmés, ce qu'ils ont déjà fait avec le Asus ROG Phone 1, qui était déjà un excellent smartphone. À voir si le Asus ROG Phone 2 rencontre autant le succès. Mais en tout cas, en termes de performance, en termes d'autonomie, en termes de qualité d'écran, d'audio, d'expérience de gaming, c'est vraiment une bête de compète. C'est un excellent smartphone. Si vous voulez quelque chose qui est vraiment bien dans le gaming, quelque chose qui est extrêmement performant, endurant, que vous allez pouvoir garder, je pense, minimum 2 ans en restant toujours un jour dans le catalogue, eh bien celui-là, franchement, vous n'allez pas être déçu. À vous de me dire ce que vous en pensez en bas, en commentaire. Moi, je le trouve cool. Il n'est pas du tout destiné à tout le monde, ce smartphone. Il est vraiment destiné à un public très niché. On sait qu'on est de plus en plus nombreux à jouer, d'accord, mais à aller sur des smartphones de gaming, ça reste quand même un peu plus niché comme public, comme clientèle. Donc dites-moi si ça vous intéresse, si d'ailleurs vous êtes dans la cible, est-ce que vous pourriez être tenté, est-ce que vous avez notre smartphone de gaming d'une marque concurrente? Marquez-le moi en bas en commentaire. Quant à nous, on se retrouve dès demain. Voilà, des gros bisous, ciao.